Je n'oublierai jamais ce soir-là. Quand les rires moqueurs ont éclaté comme des coups de feu dans l'air chargé du restaurant. Amélie. Ma chère Amélie. C'est figé. Son verre de vin tremblant dans sa main. Tandis que ces inconnus la pointaient du doigt. Leur voix tranchante comme des lames. Regardez cette lesbienne qui ose s'afficher ici, a lancé l'un d'eux. Et mon cœur s'est serré. Car je savais que ce n'était pas seulement elle qu'il visait. Mais nous deux. Notre amour caché dans l'ombre. Ce soir-là. Au cœur de Paris. Dans ce restaurant chic du Marais où les lumières tamisées masquaient à peine les regards inquisiteurs. Tout a basculé. Amélie et moi étions assises à une table isolée. Nos mains effleurant discrètement sous la nappe blanche. Nous avions choisi cet endroit pour célébrer notre anniversaire secret. Un an d'amour volé aux yeux du monde. Mais soudain, un groupe d'hommes attablés non loin a commencé à murmurer. Leurs yeux posés sur nous comme des juges impitoyables. L'un d'eux, un type bedonnant avec une cravate trop serrée, a élevé la voix, et... Les filles. Vous croyez que c'est un club ici? Allez vous embrasser ailleurs. Les rires ont fusé. Et Amélie a pâli. Ses lèvres tremblantes. Moi. Noémie. Je me suis sentie paralysée. Un tourbillon de rage et de peur m'envahissant. Pourquoi ne disais-je rien? Étais-je lâche? Ou simplement terrifiée par les conséquences? Dans mon esprit, les souvenirs affluaient comme une marée montante. Amélie. Avec ses origines espagnoles héritées de sa mère andalouse, avait toujours porté en elle cette fierté farouche. Cette passion qui la rendait si vivante. Elle était venue à Paris pour étudier l'art, fuyant une famille conservatrice qui ne tolérait pas ses choix. Moi, issue d'une lignée bourgeoise française, j'avais grandi dans l'ombre de parents qui valorisaient les apparences plus que tout. Notre rencontre, lors d'une exposition à la Galerie Lafayette, avait été un coup de foudre. Ses yeux noirs, intenses, avaient croisé les miens, et depuis, nous vivions un amour clandestin, fait de rendez-vous volés et de promesses chuchotées. Mais ce soir, face à cette humiliation publique, je me demandais si notre secret valait cette souffrance. Amélie a tenté de répondre. Sa voix chevrotante, nous ne faisons de mal à personne. Mais les moqueries ont redoublé. Et l'un d'eux a ajouté, oh. La sensible. Retourne en Espagne si tu ne supportes pas la vérité française. Mon sang bouillonnait. Pourquoi restais-je muette? Était-ce la peur de perdre mon emploi stable chez un éditeur conservateur? Ou celle de affronter ma propre identité? Amélie m'a regardée. Ses yeux emplis d'une douleur muette. Et j'ai senti une fissure se former en moi. Elle s'est levée soudain, renversant sa chaise dans un bruit sec, et a marché vers eux. Le menton haut. Vous n'avez pas le droit de nous juger, a-t-elle lancé? Sa voix gagnant en force. Les clients autour se sont tus. L'atmosphère chargée d'électricité. Moi. Je restais assise, le cœur battant, me haïssant pour ma passivité. À cet instant, un serveur est intervenu, demandant poliment au groupe de se calmer. Mais le mal était fait. Amélie est revenue à notre table, les larmes aux yeux, et a murmuré, Noémie. Pourquoi n'as-tu rien dit? Sa question m'a transpercée comme un poignard. Dans ma tête, les voix intérieures se déchaînaient. Tu es une hypocrite? Noémie. Tu l'aimes. Mais tu la laisses seule face au loup. J'ai pris sa main.
Mais elle l'a retiré doucement. Un mur invisible se dressant entre nous. Ce n'était pas seulement l'humiliation extérieure qui nous blessait, mais la faille qu'elle révélait en moi. Comment pouvais-je prétendre l'aimer si je ne la défendais pas? Le reste de la soirée s'est déroulé dans un silence pesant. Nous avons quitté le restaurant sous les regards curieux. Et dans la rue froide de Paris, Amélie s'est arrêtée, me fixant intensément. Je ne peux plus vivre comme ça. Caché. Humilié. Et toi? Ces mots résonnaient en moi comme un écho de mes propres doutes. Cette nuit-là, allongée à ses côtés dans notre petit appartement de Montmartre, je n'ai pas dormi. Mon esprit tourbillonnait, et si cette humiliation était le catalyseur dont nous avions besoin? Et si Amélie décidait de tout changer? De prendre le contrôle? Mais qu'en serait-il de moi? Prisonnière de mes peurs? Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les volets. Mais l'atmosphère dans notre appartement était lourde comme un orage imminent. Amélie s'est levée tôt, préparant le café en silence, son dos tourné vers moi comme un reproche muet. Je me suis approchée, posant une main hésitante sur son épaule. Pardonne-moi pour hier, ai-je murmuré. Mais elle s'est raidie. Ce n'est pas seulement hier. Noémie. C'est tous les jours où nous nous cachons. Sa voix était empreinte d'une tristesse profonde. Et je sentis mon cœur se serrer. Dans ma tête, les pensées s'entrechoquaient, comment lui expliquer que ma famille, avec ses traditions rigides, me terrifiait plus que tout? Mon père, un avocat respecté, avait toujours insisté sur l'image parfaite, et révéler mon amour pour Amélie signifierait tout perdre. Amélie s'est tournée vers moi, ses yeux noirs brillant d'une détermination nouvelle. Je vais contacter une association LGBT à Paris. Peut-être qu'ils peuvent nous aider. Ces mots m'ont glacé. Était-ce le début de la fin? Moi, qui avais toujours préféré l'ombre. Je me sentais exposée. Et si ça empire les choses, ai-je répliqué. Ma voix tremblante. Elle a souri tristement, pire que d'être humiliée en public. Touchée. Dans mon fort intérieur, une voix hurlait, tu es égoïste. Noémie. Elle souffre. Et toi? Tu penses à ton confort. Nous avons passé la journée à errer dans les rues de Paris, main dans la main pour la première fois en public. Un geste qui me faisait trembler intérieurement. Au fil des jours, Amélie a changé. Elle assistait à des réunions, rentrait tard, animée d'une énergie que je ne lui connaissais pas. J'ai rencontré des femmes comme nous, me racontait-elle. Les yeux pétillants. Elles vivent ouvertement. Sans peur. Je hochais la tête. Mais au fond de moi, la jalousie s'insinuait. Et si elle me quittait pour quelqu'un de plus courageux? Mes nuits étaient hantées par des cauchemars où je la perdais. Où ma famille me reniait. Un soir, elle m'a confrontée, Noémie. Pourquoi refuses-tu de venir avec moi? J'ai éclaté en sanglots. Parce que j'ai peur de tout perdre. Y compris toi. Elle m'a prise dans ses bras. Mais je sentais une distance grandir. Puis vint la révélation d'un secret enfoui. Amélie m'avoua un soir, après un verre de vin trop, qu'avant moi, elle avait aimé une femme en Espagne. Une relation qui s'était terminée en tragédie quand sa famille l'avait découverte. Ils m'ont forcé à partir, murmura-t-elle, les larmes coulant. C'est pour ça que je suis venue ici. Mon cœur se brisa. Comment avais-je pu ignorer cette douleur? Mais au lieu de me rapprocher,
Cela accentua mes doutes, et si je n'étais pas à la hauteur? Dans ma tête, les questions tourbillonnaient. Es-tu vraiment prête à affronter le monde pour elle? Ou vas-tu la trahir par lâcheté? Les conflits s'intensifiaient. Lors d'une dispute, je lui ai lancé: tu changes trop vite. Amélie, laisse-moi du temps. Elle a riposté: du temps? Pendant que nous souffrons. Sa colère était palpable. Et je me sentais coupable. Pourtant, une partie de moi admirait sa force. Cette flamme espagnole qui la poussait à se rebeller. Mais mes peurs françaises, ancrées dans la prudence et les apparences, me retenaient. Ce soir-là, seul dans le lit, je me torturais: si tu l'aimes, pourquoi la freines-tu? Es-tu son amour ou son fardeau? La réponse me terrifiait. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Amélie s'impliquait de plus en plus dans la communauté LGBT, organisant des événements, parlant ouvertement de notre histoire sans me nommer. Moi, je restais en retrait, feignant le soutien tout en rongeant mes ongles d'anxiété. Un jour, elle rentra excitée: il y a une manifestation demain à la place de la République. Viens avec moi. Noémie. Mon estomac se noie. Je ne peux pas. J'ai du travail. Mensonge. En réalité, l'idée de m'exposer publiquement me paralysait. Ses yeux s'assombrirent, toujours des excuses. Es-tu avec moi ou contre moi? Sa question me frappa comme un coup de poignard. Et je sentis la faille entre nous s'élargir. Dans mon esprit, les voix intérieures se déchaînaient plus fort que jamais. Tu la perds, Noémie. Par ta faute. Je repensais à notre première nuit ensemble, à la tendresse de ses caresses, à la promesse d'un amour éternel. Mais maintenant, tout semblait fragile. Puis vint l'inattendu, une lettre de ma famille. Ma mère, sentant mon éloignement, m'invitait à un dîner familial. Amène ton ami, écrivait-elle innocemment. Panique. Devais-je révéler la vérité? Amélie insista: c'est l'occasion parfaite. Mais je tergiversais, imaginant le regard déçu de mon père. La trahison surgit lors d'une soirée. Amélie m'avait convaincue d'assister à une réunion informelle. Là, une femme, Sophie, s'approcha d'elle avec une familiarité troublante. Elle riait, se touchait l'épaule. Jalouse. Je m'éclipsai. Plus tard, Amélie m'expliqua: c'est juste une amie. Mais le doute s'installa. Et si elle cherchait quelqu'un de plus audacieux? Mes pensées sombres m'envahissaient: tu n'es pas assez pour elle. Tu la pousses dans les bras d'une autre. Une nuit, je fouillai son téléphone, honte sur moi, et découvris des messages ambigus avec Sophie. Mon monde s'effondra. Confrontation explosive. Qui est-elle pour toi? Hurlai-je. Amélie. Choquée. Répondit: rien. Mais toi? Tu me surveilles maintenant? Les larmes coulèrent. Les accusations fusèrent. Tu me trahis en ne me soutenant pas, lança-t-elle. Et toi? En flirtant avec d'autres, ripostai-je. La vérité était plus nuancée: Sophie était une confidente, aidant Amélie à naviguer ses doutes sur notre relation. Mais l'incompréhension creusait un abîme. Cette nuit-là, elle partit dormir chez une amie, me laissant seule avec mes regrets. Dans le silence de l'appartement, je me torturais,
As-tu tout gâché par ta paranoïa? Ou est-ce elle qui te trompe? Le lendemain. Un appel anonyme, votre amie Amélie est en danger. Mon cœur s'emballa. Était-ce une menace liée à son activisme? Je courus à la manifestation, la cherchant frénétiquement. Là, je la vis. Entourée, harcelée par des contre-manifestants. Sale lesbienne, criait-il. Sans réfléchir. Je me précipitai, la protégeant de mon corps. Mais trop tard, un malentendu naquit. Elle crut que j'étais venu l'espionner. Laisse-moi, siffla-t-elle. Blessée. Je rentrai. Le cœur en miettes. Les émotions bouillonnaient, rage contre le monde. Amour pour elle. Haine envers moi-même. Comment en étions-nous arrivés là? La tempête émotionnelle atteignit son paroxysme. Après la manifestation, Amélie rentra furieuse. Tu n'étais là que pour me contrôler, accusa-t-elle. Je haïs. Mais les mots s'embrouillèrent dans ma gorge. Non. J'avais peur pour toi. Mais elle ne m'écoutait plus. Les secrets enfouis éclataient, elle avoua avoir envisagé de me quitter. Lasse de mon indécision. Je t'aime. Noémie. Mais je ne peux plus attendre que tu te décides. Ces paroles me transpercèrent, et je sentis une vague de désespoir m'engloutir. Dans ma tête, un chaos, perds-la maintenant? Ou change pour toujours? Puis, la trahison ultime. En fouillant mes affaires revanche pour mon intrusion, elle trouva une lettre que j'avais écrite à ma famille, niant notre relation. C'est une amie? Rien de plus, y lisais-je. Horreur. Comment as-tu pu, hurla-t-elle, les yeux emplis de trahison. Je m'effondrai, c'était avant. J'avais peur. Mais le mal était fait. Elle claqua la porte, me laissant dans un vide abyssal. Seule. Je pleurais. Mes pensées un tourbillon de remords, tu l'as perdu par ta lâcheté. Tu es un monstre. Les heures devinrent des jours de silence radio. J'errais dans Paris, hanté par nos souvenirs, les promenades au Louvre, les baisers sous la tour Eiffel. Soudain, un appel, Amélie hospitalisée après un accident mineur lors d'une altercation. Panique absolue. À l'hôpital, je la trouvais bandée, mais vivante. Pourquoi es-tu venue, murmura-t-elle faiblement. Parce que je t'aime plus que tout. Les larmes coulèrent. Et elle avoua son propre secret, Sophie n'était pas une rivale. Mais une sœur cachée, venue d'Espagne pour la soutenir. Stupéfaite, je réalisais mes erreurs. J'ai été aveugle, sanglotai-je. Elle prit ma main, moi aussi. J'ai poussé trop fort. Mais le climax vint quand ma famille apprit tout via un appel de l'hôpital. Mon père débarqua. Furieux. C'est vrai? Tu es. Comme ça? Son dégoût me brisa. Amélie. Du lit. Intervint, oui. Et si vous l'aimez? Acceptez-la. Confrontation dramatique. Je me levai, papa. C'est qui je suis. Il partit. Me reniant. Dévasté. Je me tournai vers Amélie, tout est perdu. Elle secoua la tête, non. Nous avons nous. Mes émotions explosaient, phénix renaissant des cendres. Mais à quel prix? La nuit suivante. Seule avec elle. Je promis,
plus de secrets. Mais au fond, le doute persistait, pourrions-nous survivre à cela? Les jours suivants furent un maelstrom de guérison et de reconstruction. Amélie sortit de l'hôpital, et nous rentrâmes, nos mains entrelacées comme un serment muet. Mais les cicatrices intérieures saignaient encore. Ma famille m'avait coupé. Mon père refusant mes appels. Tu es morte pour nous, avait-il dit. Cette phrase hantait mes nuits, me plongeant dans un abîme de culpabilité et de rage. Pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre, me demandais-je. Les larmes coulant. Amélie me serrait, parce qu'ils ont peur. Comme toi avant. Ces mots apaisaient. Mais l'émotion brute me submergeait, un mélange de perte et de libération. Nous décidâmes de tout recommencer. Amélie organisa une exposition de ses peintures, inspirée de notre histoire d'étoiles vibrantes de passion espagnole mêlée à la mélancolie parisienne. J'y assistai ouvertement, tenant sa main devant tous. Les regards fusaient. Mais je m'en fichais. Je suis fière de toi, lui dis-je. Elle sourit. Mais ses yeux trahissaient une vulnérabilité, et si on nous humilie encore? Ma réponse, alors on se battra ensemble. Nos cœurs battaient à l'unisson. Mais les doutes intimes persistaient. Dans ma tête, es-tu vraiment changé? Ou est-ce temporaire? Un soir, une lettre arriva, de ma mère. Suppliante. Reviens. Noémie. Ton père regrette. Conflit intérieur déchirant. Amélie m'encouragea, va. Mais dis la vérité. À la maison familiale. Tension palpable. Je l'aime, déclarai-je. Mon père. Les yeux humides. Murmura, j'ai eu tort. Réconciliation émouvante. Mais pas sans larmes. J'ai perdu du temps, sanglotai-je. Il me serra, pas tout. Retour auprès d'Amélie. Je lui racontai tout. Nous sommes libres, murmura-t-elle. Pourtant, un dernier twist, Amélie avoua une hésitation passée. Avoir envisagé de retourner en Espagne. Mais toi, tu m'as retenu. Émotion culminante, nous pleurâmes ensemble. Nos âmes nues. Pardonne-moi mes faiblesses, dis-je. Et toi les miennes. Notre amour, forgé dans le feu des épreuves, émergea plus fort. À Paris, sous un ciel étoilé, nous marchâmes. Main dans la main. Symbole de résilience. La vie n'était pas parfaite, les préjugés persistaient. Mais nous avions choisi l'humanité. L'amour au-dessus de la peur. Et dans ce choix, nous trouvions la paix. Un happy end teinté de mélancolie. Où le cœur triomphait des chaînes du monde.